Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tout est calé. C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve ce week-end pour partager ce moment fabuleux avec vous qui êtes calés devant vos postes téléviseurs. Et nous démarrons cette émission avec deux belles voix qui nous offrent la vibe. L'un a l'écran et l'autre a le punchline. Mr. Commando et Mr. Rambo sont dans cette émission. Chad et Cetro nous chantent So Bless et c'est le coup de cœur de l'émission. On y va! Eh bien, mesdames et messieurs, c'était Chad et Cetro qui nous chantaient So Bless et c'était le coup de cœur de l'émission. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous captez, vous êtes dans l'émission Tout est calé et nous recevons ce week-end un dinosaure, un grand nom de la musique togolaise. Togbe Agbodjan Jatfozis est dans cette émission et on le reçoit dans Zoom sur Artiste maintenant.
Kuya, Togbe Agbodjan, Djat-Fosis. Bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir mon frère Kevin. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Et vous, le voyage, ça a été? Comme d'habitude. Et... Je suis un servant de Dieu, de Dieu. Oui. Et il doit me protéger. Vraiment? Oui. Voilà, le rêve de devenir artiste se réalise dans les années 90 quand vous voyagez sur l'Allemagne pour vous installer. En 1995, vous faites votre entrée dans l'arène de la musique avec votre tout premier album intitulé SOS Africa, un album qui a connu un grand succès, surtout avec le morceau Bekuya. En 1997, vous sortez l'album Ntifafa, en 1999, Héritier. Ces deux albums également ont connu un grand succès et vous ont permis de faire des tournées en Allemagne et en France. La même année, vous représentez le Togo à l'UNESCO pour le prix de la paix. Aujourd'hui, vous incarnez les valeurs de la musique togolaise en Allemagne. Cela se ressent d'ailleurs dans votre 8e album sorti l'année dernière après 25 ans de carrière. Togbe Agbodjan, Djat-Fosis, bienvenue à l'émission une fois encore. Yes, God bless. Et quand je dis soldat, c'est l'un de vos titres phares. Nous sommes en quelle année déjà? En 1999. Et pourquoi le titre soldat? À cette époque, il y avait des guerres partout, en Afrique. Et je regardais à la télé et j'ai eu le malheur par la chance de regarder, j'étais tombé sur une image très très choquante. Je vois un jeune homme qui était devant un soldat et le soldat avait son fusil pour le tuer et le jeune homme s'est mis à genoux. Soldat, ne me tue pas, regarde-moi encore une fois avant de me tuer. Avant de sortir de la maison, tu étais civil, tu as laissé tes parents à la maison, tes enfants, moi aussi j'ai les miens. Que vais-je devenir si vous m'éliminez aujourd'hui? C'est une image qui m'a vraiment choqué et j'ai dit mais il faut que je fasse un cri de détresse à nos frères en uniforme qu'avant d'être soldats, ils étaient civils comme nous. Donc, bref, ce que je me dis dans cette chanson, c'est que quand tu vois un frère en uniforme, tu dois savoir que c'est ton frère. Quand tu vois un frère en civil, tu dois savoir aussi que c'est ton frère de sang et que nous sommes tous des enfants de Jah. Respectons-nous les uns les autres. Donnons du respect à nos frères en uniforme et que eux aussi nous retournent ce respect car ils sont nos gardiens et sans nous, ils ne peuvent pas faire leur boulot. Et c'est un morceau aussi qui a connu un grand succès. On va regarder tout juste un extrait de ce morceau et on va revenir. Frère en uniforme, je sais que tu fais ton boulot. Avant de m'abattre, regarde-moi encore une fois. Frère en âme, je sais que tu as un cœur. Avant de nous terminer, regarde-moi encore une fois. Vous êtes éveilleur de conscience. D'ailleurs, le titre Bekuya a été bien accueilli par les mélomanes. Quel était le secret de Togbe Agbodjan, Djat-Fosis? Mon secret, je dirais, c'est Dieu. Parce que sans l'inspiration de Jah, on ne peut rien faire. Et le secret que Jah m'a donné, c'est de bosser dur. Dur, sans répit. Et c'est ce que je fais tout le temps. Bon, c'est le secret. Et écouter les gens, parce que quelquefois, on nous a appris à l'école qu'un écrivain ou un chanteur, c'est le miroir de la société. Donc, nous sommes reflétés par cette société et ce que la société vit, nous devons le refléter à travers notre âme qui est la musique, le son. Pourquoi vous avez pensé à aller réactualiser ces vidéos? Au fait, la première raison, je suis un éternel insatisfait. Et la deuxième raison, la génération qui me suit ne me connaît pas. Et cette génération tend vers la dérive. Et je dois réactiver nos sons, les vieux sons, pour que cette génération me connaisse et qu'elle apprenne quelque chose de moi. Forcé.
25 ans de carrière, de riches parcours, des rencontres, des concerts, des distinctions, des succès, des échecs, des attentes. Que retenez-vous de positif durant ces 25 ans de carrière, Djad Fozziz? Moi, je ne considère pas le positif, mais je considère surtout le négatif. Car le négatif, ça me permet de me corriger et de prendre une autre position qui peut me faire évoluer encore. Et si je veux étaler aujourd'hui mes positifs, je pense qu'on peut faire 2 jours d'émission sans cesse. Parce que 25 ans, c'est énorme. Ouais, j'ai eu le haut, j'ai eu le bas, mais j'ai profité beaucoup du côté négatif. Et apprendre beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, dans tout domaine, si vous n'apprenez pas, vous n'essayez pas d'actualiser les choses, même vos petits-enfants viendront mettre leurs doigts dans vos narines. Vraiment. Et c'est pourquoi quand je tombe, je dis je dois me réveiller. Quoi. Je me relève et je prends le dessus. C'est très sage. C'est ça. Oui. Qu'est-ce que vous auriez pu faire, mais que vous n'avez pas fait? C'est de faire un featuring avec Feu Locke Dubé. Quand je l'avais raconté pour la première fois à Cologne, lors du festival Sama Jam, et j'ai eu la chance de partager la scène avec lui à l'époque. Et après, son dernier concert en Allemagne, c'était à Dortmund. Et on avait prévu faire quelque chose. Ensemble. Mais l'homme propose, Dieu dispose. C'est tout. Voilà. Vous êtes également parent. Est-ce que ça vous dit un enfant artiste? Bien sûr. Bien sûr. Il suffit qu'il soit vraiment encadré par les parents et surtout que les parents essaient de créer un staff pour l'enfant, de faire comprendre qu'on peut faire la musique et on peut encore aller à l'école. Merci. Que la base fondamentale d'un artiste, c'est d'aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, à s'exprimer, à se cultiver. Voilà. C'est ça. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur la musique togolaise en général? La musique togolaise a aujourd'hui un point positif. Pas tellement positif parce que quand je vois la jeune génération aujourd'hui, ce qu'elle fait, je la tire chapeau. Seulement, ce qu'il faut à la jeunesse, à la nouvelle génération, c'est d'apprendre beaucoup. Aller à la rencontre de ceux qui connaissent déjà le métier, et de profiter de leur présence aujourd'hui sur cette terre et d'acquérir certaines expériences qu'ils n'ont pas encore. Et cette génération-là a la chance d'avoir aujourd'hui YouTube, parce que nous à l'époque on n'avait pas YouTube, et on allait à la plage pour crier, soi-disant qu'on veut avoir de belles voix. On n'avait pas la chance d'avoir une guitare à la maison. Et la seule occasion pour nous de chanter dans le micro à l'époque, c'est qu'il y a des concerts live avec le collège dans lequel j'étais, le collège Saint-Joseph, dont je salue vraiment. D'accord. Ok. Votre actualité, c'est votre 8e album qui est sorti l'année dernière avec pour titre Atta. Et pourquoi Atta comme nom d'album? Vous savez, tout ce que moi je fais sans l'appui de Dieu, je ne peux pas le faire. Et 25 ans de carrière, ce n'est pas 25 jours. Ce n'est pas 25 heures. Tout ce que Dieu m'a fait durant ces 25 ans, les coups bas, les échecs, et je suis encore debout, il faut que je remercie Dieu. C'est pourquoi j'ai donné ce titre à cet album, Atta, qui veut dire Dieu. Selon les croyances de certaines, de différentes personnes, certains l'appellent Allah. Les évêques l'appellent Mao. Les Mina l'appellent Atta. Et d'autres personnes aussi l'appellent. Voilà. Et sur cet album, on peut avoir combien de titres déjà? 11 titres. 11 titres. J'ai eu 2 collaborations. La première avec le jeune frère Elon Vance.
sur le titre d'Enyiba, une reprise de notre grand-mère Bella Bello. Bella Bello, oui. Et la deuxième collaboration, c'est avec le jeune Joe Kwasi qui est du côté des États-Unis. Des États-Unis, qui est aux États-Unis aujourd'hui. Oui, avec lui, on a repris Becky encore sous une autre forme, Ragamuffin, tout ça. Là. Oui, oui. Et pour ces 25 ans de carrière, est-ce que vous avez un programme défini? Au fait, disons que je suis déjà dans ma 26e année de carrière, puisque 2020 était mes 25 ans de carrière que j'ai célébré, malgré la Covid-19 que j'ai célébré, sur les réseaux sociaux. J'essaie de donner un conseil live à toutes mes femmes qui sont éparpillées dans le monde, partout dans le monde. Et c'est partant là que j'ai fait sortir mon 8e album titré Atta. Voilà, ton conseil, on va regarder un extrait juste à la fin de cette émission, vers la fin. Mais bien avant, sur cet album Atta, on peut retrouver également le titre At the Beach, n'est-ce pas? Oui. Et c'est cette vidéo que nous allons regarder ensemble. It's a reggae party. I was very disappointed, lucky to be here. Cause was it reggae music and everybody was surprised. All we could hear there was the blah blah blue blue. And we start to play our jam music. Que réservez-vous aux fans, à ces fans, à tous ceux-là qui vous regardent et tous ceux-là qui veulent toujours avoir de vos nouvelles? Je dirais que je n'ai rien à leur dire, mais j'ai à leur dire. C'est lourd, hein? Ouais. Parce que tout d'abord, je leur dis grand merci de m'avoir soutenu pendant 26 ans. Je dis pendant 26 ans. Je leur tire chapeau. Sans eux, peut-être je vais dérouter depuis. Ce sont eux qui me donnent la force. Mais quant à mes projets d'avenir, comme vous le dites, et moi, je n'aime pas étaler mes projets sur les médias. Mais qu'il doit savoir qu'ils seront toujours au parfum de mes nouvelles quand le moment sera opportun. Merci. Face à la caméra, Jad Fozis, un message à la jeune génération, à tous ceux-là qui veulent faire de la musique leur carrière. Tout ce que je peux dire à la nouvelle génération, c'est d'être dur dans la tête. La première des choses, il faut toujours être assoiffé de la connaissance. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir l'Internet. Allez sur YouTube, tapez comment apprendre à chanter, comment apprendre à composer. Il y a tout sur YouTube. Vous avez un coach là-bas. Il suffit seulement d'avoir un Wi-Fi ou d'acheter vos forfaits et vous allez devenir meilleur par rapport à nous-mêmes. Et pour en finir, ne demi souviade, ne miano muwa no vigne la gbe bonelo, oh no vigne la gbe bonelo, l'enlève-lo, oh l'enlève-lo, mia Congo viawe, l'enlève-lo. Ciao, Rastafari. Je ne vais pas continuer. Votre mot de fin? C'est à moi de vous remercier. Remercier la TVT et remercier tous ceux qui sont positivement dans le showbiz, qui se battent pour que la musique togolaise se taille une place sur le plan national qu'international. Je leur donne toute mon énergie et je suis derrière eux. Ensemble, nous allons faire connaître la musique togolaise sur le plan
international. Faites vos boulot, nous ferons aussi ce qui nous concerne. Merci Togbe Agbodjan Djat Fozissa. Mesdames et messieurs, c'était notre invité dans cette émission Tout est calé. Place à la prochaine rubrique. Dites-nous, Bitodra. Et bien voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans la rubrique Dites-nous Bitodra. Je suis avec Monsieur Kanya, consultant en droit de propriété intellectuelle et directeur des affaires juridiques au Bitodra. Bonsoir Monsieur Kanya. Bonsoir mon cher Kevin. Comment vous allez? Très bien. C'est la super forme. Hein? Ouais, c'est ça. Et comme toujours. la fête de la Tabaski, ça s'est passé comment? Il y a ta viande qui est en route. Ah. Ça s'est bien passé. Oh, Dieu merci. Okay. Et bienvenue dans cette émission avec Merci. vous. Ce soir, nous allons parler des différents droits conférés à un auteur sur son œuvre. Tout à fait. Voilà. Oui, en fait, je vous remercie parce que, vous savez, on a déjà parlé de droit d'auteur. Oui. On a parlé des œuvres, on a dit que qu'un auteur finit de créer l'œuvre, il faut qu'il aille la déclarer au Bitodra. Oui. Mais aujourd'hui, il faut quand même que les auditeurs, les téléspectateurs sachent quels sont les différents droits que la loi confère à un auteur sur son œuvre. Voilà. Et aujourd'hui, je vais demander aux téléspectateurs de prêter vraiment oreille et pourquoi pas noter parce que on sait et généralement les artistes savent que quand on a des droits, quand on a une œuvre, on va percevoir de l'argent au Bitodra et tout. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Donc l'ensemble des législations en droit d'auteur ont décidé que quand un auteur crée une œuvre, il a deux catégories de droits sur son œuvre. Oui. Et généralement, il y a ce qu'on appelle le droit moral et ensuite ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Je crois que c'est sur ces deux droits-là que nous allons débattre tout au long de cette soirée. Voilà. Alors dites-nous. Allez. Donc, vous savez, l'essentiel de droit qui est visible, que tout le monde voit, c'est les droits patrimoniaux. C'est-à-dire que c'est les droits que la loi a conférés à un auteur sur les exploitations de son œuvre. Et ce droit est connu parce que, disons que c'est la face superficielle de l'iceberg, parce que c'est ça qui rapporte de l'argent. Mais le droit moral est très important. Oui. Mais pour commencer, nous allons aller avec les droits patrimoniaux. C'est-à-dire quand vous créez une œuvre, la loi vous reconnaît ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, c'est un ensemble de droits qu'on peut appeler un ensemble de pouvoirs que l'auteur a sur l'exploitation de son œuvre. Et ça veut dire que quoi? Ça dit que la loi vous reconnaît et des prérogatives. Une œuvre, quand je prends l'exemple d'une œuvre musicale, il y a différentes exploitations. Oui. Et il y a des actes que la loi a prévus. C'est-à-dire, d'abord, quand une œuvre, vous la sortez, l'original, pour la faire connaître au public, il faut multiplier des exemplaires. C'est ce qu'on appelle le droit de reproduction. Oui. C'est-à-dire que l'auteur d'une œuvre est la seule personne qui a le pouvoir d'autoriser à quelqu'un de recopier son œuvre ou bien lui interdit de recopier son œuvre. Oui. C'est ce qu'on appelle le droit de reproduction. Oui. Il y a un autre droit qu'on appelle le droit de représentation. C'est-à-dire que vous avez sorti une œuvre, c'est vous qui pouvez autoriser qu'on puisse la diffuser dans un endroit ou une autre, un endroit et un autre, mais sauf que vous devez donner votre autorisation. Vous voyez, le droit de radiodiffusion et de télévision, c'est-à-dire que quand un artiste sort une œuvre, c'est lui qui donne la possibilité aux médias de la diffuser. D'ailleurs, vous en savez plus que nous. Les artistes vous contactent, j'ai besoin qu'on fasse la promotion de tel et tel, et dès lors qu'il n'a pas autorisé, on ne peut pas le faire. Vous voyez? Et il y a aussi un autre droit, le droit par exemple de traduction. Vous sortez un roman ou une chanson en français, et si quelqu'un veut le reprendre en anglais, c'est vous qui devez donner votre autorisation. Si vous vous y opposez, il ne peut pas le faire. Vous voyez? Il y a aussi le droit de... Il y a d'autres droits, par exemple, le droit d'adaptation. Vous voyez, vous avez sorti un roman,
et quelqu'un veut transformer ça en scénario de film, il doit avoir votre autorisation. Voilà. Vous voyez, il y a un autre acte qu'on appelle le droit de suite. C'est-à-dire que ça fait partie des droits patrimoniaux de l'auteur. C'est-à-dire que c'est aussi un droit qui permet, par exemple, à une certaine catégorie d'auteurs, les auteurs des manuscrits, des œuvres graphiques, que lorsqu'il y a une seconde vente de ces produits-là, qu'ils puissent bénéficier de quelque chose qu'on appelle le droit de suite. On ne va pas aller trop dans les détails. Donc, la particularité de tous ces droits que je viens de citer, c'est que c'est ces actes-là qui permettent à l'auteur de fructifier son œuvre. C'est à travers ça qu'il peut avoir de l'argent. C'est à travers ça qu'il peut quand même gagner le fruit de ses efforts. Mais quelle est l'importance de l'expliquer comme ça aux artistes et à tous ceux qui nous écoutent? C'est que, contrairement à ce que les artistes ou certains auteurs pensent, que quand je sors une œuvre, c'est juste pour aller déposer au Bureau et gagner de l'argent. Vous avez vu les différents actes d'exploitation que je viens de citer. Le seul droit que vous accordez ou bien que vous cédez au Bitodra, peut-être c'est le droit de radiodiffusion. C'est le droit de communication au public, ou bien le droit peut-être de représentation. C'est-à-dire que quand les télévisions veulent utiliser vos œuvres, vous n'avez pas à dire à chaque télévision, payez-moi ceci, mais c'est la société de gestion collective, le Bitodra chez nous, qui doit avoir des contrats avec cette structure-là pour percevoir les droits au profit des propriétaires. Mais Monsieur Kagnan, est-ce que quand les artistes viennent chez vous pour faire leur papier, est-ce que vous prenez le temps de leur expliquer tout ce que vous venez de dire? Est-ce qu'il y a un papier pour que les artistes prennent attache avec ce qui est dit, ce qui est écrit avant de s'engager? Oui. En fait, quand ils arrivent, on essaie quand même de leur expliquer, mais vous convenez avec moi qu'en une séance, un artiste ne peut pas tout apprendre. Et normalement, il y a beaucoup de sujets de communication que nous faisons à l'instar de cette communication-là. Vous voyez, on apprend. On est dans un monde numérique où, quand on veut embrasser quand même une carrière, on doit quand même essayer de chercher le contour de cette carrière. Et je ne veux pas jeter l'opprobre sur les artistes. Et c'est qu'en fait, ils sont intéressés à apprendre la création. Mais au niveau des droits, il semble dire le Bitodra est là pour ça. Alors que chacun doit quand même chercher à apprendre l'essentiel des droits qu'il a sur son œuvre. Vous voyez, si vous avez une voiture et que vous pensez que c'est le mécanicien qui doit s'occuper de tout ce qui va arriver à la voiture, je pense que ce n'est pas bien. Vous devez savoir comment est ma voiture, quel est son fonctionnement. Et c'est avec ça que quand vous avez une panne ou bien quand vous avez un souci, vous pouvez savoir, ça, il faut l'amener chez l'électricien, et ceci, il faut l'amener chez le frigoriste, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous ne voyez pas que si vous ne constituez pas un document pour donner aux artistes, le problème de l'ignorance va continuer au niveau de ces artistes-là? Parce que moi, je le dis clairement, si un artiste vient vous lui présenter un document, vous pouvez le renvoyer. Lui dire de faire une semaine en lisant le document, c'est en s'imprégnant avant de revenir. Mais si vous ne le faites pas, est-ce que les artistes ne sont pas dans l'ignorance totale? Tout à fait. Nous avons le premier document, le document essentiel, c'est nos textes, c'est la loi. Donc tout ce que je vous dis là, il y a tout ça dans la loi. Dans la loi sur le droit d'auteur, ainsi que les décrets portant organisation et fonctionnement. Donc quand les artistes arrivent, on leur explique clairement qu'il y a, voilà la loi, voilà les décrets, et voilà le site web du Bitodra où vous pouvez rentrer, essayer d'approfondir vos connaissances, savoir ce que c'est qu'une œuvre, savoir comment on peut la déclarer et tout. Mais ce n'est pas toujours suffisant. C'est ça l'objet même de notre présence ici, parce que en matière de connaissances, il faut toujours communiquer, il faut toujours chercher à aller au-delà de ce qu'on connaît. Donc c'est une invite à nous tous, aux artistes, de toute catégorie, à ce que tout le monde puisse toujours chercher à connaître. D'accord. Et le second droit, après les droits patrimoniaux, c'est le... Avant le second droit, nous allons essayer d'expliquer un peu. Il y a un caractère lié aux droits patrimoniaux. C'est-à-dire que ces droits-là, ils ont 3 caractères. C'est-à-dire qu'ils sont cessibles. C'est-à-dire que quand vous pouvez donner, je peux vous donner l'autorisation de copier. Et ils sont
ils sont prescriptibles, c'est-à-dire qu'ils sont limités dans le délai. Par exemple, vous savez que quand vous avez une œuvre qui est protégée, elle est protégée durant votre vie et 50 ans après votre mort. Vous voyez? Donc, elles sont aussi, je crois, je reviendrai sur le troisième caractère. Maintenant, en dehors des droits patrimoniaux, c'est-à-dire les droits patrimoniaux, c'est la relation, l'ensemble des prérogatives que la loi a conférées à un auteur sur les manipulations de son œuvre ou bien l'utilisation, les différentes utilisations de son œuvre. Le droit moral est très important. C'est vrai que souvent, il n'est pas visible. On pense que c'est rien. Quand on a une œuvre, tout de suite, on ne pense qu'à l'exploitation et à avoir de l'argent. Le droit moral, lui, il ne rapporte pas de l'argent, mais il est très important. Parce que c'est un droit qui organise le lien que l'auteur a sur la vie même de l'œuvre. C'est-à-dire c'est un lien très, comment je vais dire ça, très serré entre l'auteur et l'œuvre. Et qui lui confère tout le droit de paternité. C'est comme si, quand vous avez un bébé aujourd'hui, vous êtes lié avec lui et vous devez vous occuper de toute sa vie. Donc, au niveau du droit moral, il y a d'abord le droit moral aussi, comme le droit patrimonial, il est décliné en plusieurs petits pouvoirs ou en plusieurs petites prérogatives. Il y a le droit de la paternité. C'est-à-dire que seul l'auteur a le droit de revendiquer que c'est moi l'auteur. Et c'est pour ça qu'il le signe. C'est son droit de signer. Et il peut décider de ne pas signer. C'est-à-dire il y a des œuvres anonymes. C'est-à-dire que vous pouvez choisir le nom que vous voulez. C'est pourquoi vous allez voir des artistes qui ont des patronymes. En dehors du droit de paternité, il y a le droit de l'intégrité de l'œuvre. C'est-à-dire que seul l'auteur a le droit de toucher à son œuvre. Donc, ça veut dire que ce droit-là lui permet de s'opposer à quelqu'un, dénature son œuvre. J'ai écrit le mangue, excusez-moi, et j'ai publié ça dans le livre. Moi, je veux comme ça, je veux qu'on désigne ça comme ça. Vous n'avez pas le droit parce que vous êtes agrégé de droit pour dire non, il s'est trompé. Vous prenez mon roman et puis vous corrigez la mangue. Non. Vous êtes en train de déformer mon œuvre, je peux vous poursuivre pour ça. C'est ce qu'on appelle le droit de l'intégrité physique de l'œuvre. Vous ne pouvez pas la modifier, vous ne pouvez pas la transformer, ni ajouter quelque chose tel que je l'ai sorti. C'est comme ça. Il y a ce qu'on appelle le droit de retrait ou de repentir. J'ai sorti les exemplaires, mais je me rends compte que pour certaines raisons qui me sont personnelles, je décide de retirer soit mon livre ou mon œuvre du marché. Parce que je veux corriger quelque chose et je suis plus satisfait, je dois le retirer. C'est ce qu'on appelle le retrait, temporairement ou dans une longue durée. Maintenant, il y a le droit de repentir. Repentir, c'est que, par exemple, j'avais sorti une œuvre dans une certaine philosophie. Aujourd'hui, j'ai changé de philosophie. Je ne veux plus qu'on me reconnaisse en ça. Par exemple, c'est-à-dire que j'avais sorti une œuvre mondaine qui dit de n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis musulman. Je suis un nouveau-né. Comment vous appelez? Je suis né de nouveau. Je ne veux plus qu'on me reconnaisse en cette œuvre-là. J'ai le droit de repentir, c'est-à-dire le droit de retirer définitivement cette œuvre. Mais ce dernier aspect du droit moral, qui est le droit de retrait, le droit de repentir, s'exerce sous certaines conditions. Parce que si vous avez déjà sorti des œuvres et c'est déjà auprès des gens ont acheté, pour exercer ce droit, il faut indemniser les propriétaires de ces œuvres-là. D'accord. Voilà. Maintenant, quels sont les caractères du droit moral? Je vous avais cité les caractères des droits patrimoniaux. Au niveau du droit moral, c'est le contraire du droit patrimonial. C'est-à-dire que le droit moral, il est perpétuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que tout durant, c'est comme on ne peut pas dire éternel, quoi. Quand vous avez ce droit sur une œuvre là, par exemple le droit qu'on vous reconnaisse comme c'est vous le propriétaire de l'œuvre, le droit qu'on ne touche pas et tout, c'est perpétuel. C'est imprescriptible parce qu'il n'y a pas un délai pour dire, ça, par exemple, si quelqu'un touche à ton œuvre, si tu veux faire une action, tu as 10 ans, tu as 5 ans, non, il n'y en a pas. Voilà. Et maintenant, c'est incessible. C'est l'expression là qui me manquait au niveau de droit patrimonial. C'est cessible, c'est-à-dire qu'on peut vendre. Mais au niveau du droit moral, on ne peut pas vendre. Et on ne peut pas y renoncer. Tu ne peux pas dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je renonce à mon droit moral. Non. Mais au niveau du droit patrimonial, vous pouvez dire non, à partir d'aujourd'hui, je renonce à mon droit de reproduction, tout le monde peut copier comme il veut. Mais au niveau du droit moral,
c'est attaché à la personne de l'auteur. Oui. Ce qui fait que même l'auteur meurt, ces droits-là existent. Oui. C'est ça que vous allez apprendre qu'un héritier, Oui. pour respecter la mémoire de son papa, qui avait sorti telle œuvre, a porté plainte contre telle parce qu'ils essaient d'utiliser de cette manière ou de l'autre. D'accord. La dernière précision que je vais dire, c'est que le droit moral, là, en réalité, il a plus d'importance en droit français et francophone, comme je vais le dire. Parce qu'en droit américain, le droit moral est insignifiant. Parce qu'il parle du copyright. Copyright, ça veut dire que le droit d'utiliser l'œuvre dans tous ses aspects. Il n'y a pas de limite. Mais en droit français, le droit moral est très important parce que c'est ce qu'ils ont choisi et c'est dans ce droit-là que l'essentiel de nos tests a été rédigé. Voilà ce que je peux dire par rapport au Merci, M. Kana. Je rappelle que vous êtes consultant en droit de propriété intellectuelle et directeur des affaires juridiques au Bitodra. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve le 3e samedi du mois prochain. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, mesdames et messieurs, si vous venez de nous capter, vous êtes toujours dans l'émission Tout est calé. Et place à présent à la rubrique FEF majeur. Bienvenue à la rubrique FEF majeur. Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos classements via le numéro de l'émission. Ça prouve combien de fois vous portez intérêt à cette émission. Merci de nous capter. Merci de rester fidèle à cette rubrique FEF majeur. À la 5e proposition, mesdames et messieurs, il garde toujours cette place. Il s'agit de Rimsal et Emilio Chanceux sur le titre Chez nous. Regardez. Ça vient de chez nous. Rimsal, Emilio le chanceux, chouchouté d'Afrique. Allons-y sur ma mélodie, laisse-toi faire pas le timide. Vas-y, dire à tous les autres que ce soit Sénégal, que ce soit toute l'Afrique et va danser. C'est maintenant que de lancer. L'homme est waka, on peut plus arrêter, non. Emilio le chanceux, chouchouté d'Afrique. Le jeune MCK avec son titre Réfère se retrouve à la 4e place de ce classement. Mesdames et messieurs, FEF majeur. Hey, Sam de Fallon depuis Lyon. Déchewara. Que petit pelé manager. Hey, Kiwalala. Déché Takara. Déché Auto. Ha, Des Capital. Odonam, Panonatoda. Paul Bachore. Kadada, Malabuzuma. Paul Bachore. Rap Capital, Bodon Malabuna. Paul Bachore. Lino Bachore. Paul Bachore. Odonam, Panonatoda. Paul Bachore. Kadada, Malabuzuma. Paul Bachore. Rap Capital, Bodon Malabuna. Paul Bachore. Paul Bachore. Paul Bachore. Paul Bachore. MC Yamba, pas vous retraite. Un pot de pause Malaba, ils ont fait la fête. Aïcha tous dans le rap Capital, c'est mal à tête. Dans l'arrêt, sinon mon coup de tête. Et bella king, golo dorando. Golo dorando, nya insinte wandu. Insinte wandu, mamba tu se ebe wazo. Hey, ebe wazo for dale, insangayo. Kabe de wuyo, wanda kindi clé. Pede ba ma wai, malak paniqué. Si le flow est bon, ils vont copier. Et si c'est mauvais, va la critiquer. À la 3e place de ce classement FEF majeur, Karina Sen du Bénin et Précieuse nous chantent Assoiffé. Regardez. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ah, nous sommes assoiffés, Seigneur. Mon âme a soif, mon esprit a soif, soif de toi, soif de toi. Ce que je veux,
ceux qui ont survécu en l'an 2020 sont des surhumains. Amron perd une place et se retrouve à la deuxième place de ce classement FEF majeur. King the Dreamer on the beat. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. C'est pour les braves éprouvés qui ont fait du chemin. Pour ceux qui osent gravir la pente pour toucher le divin. Qui a survécu à 2020 est un surhumain. Check YouTube si tu nous check depuis où t'es. Tabuyo gombe minyami malagbe taodome. Bobo toto les kalimbe kundoku soudome. Dieu déchu ressuscité, on se remet en selle. Qui cru que les sandales d'Hermès nous mèneraient au ciel. Pour avoir une vue sur flambeau comme les bleus condors. Perçant les nuages comme Superman, on a pris de l'essor. Égaler le ciel, ne nous dites pas qu'on ne peut pas. L'album mesuré dans le propre des surhumains. Un seul exploit ne suffit pas, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi les hommes rêveraient moins que le singe fait le rat? Les représailles des dieux ne nous font pas peur. Prometez ton calfin est maudit, nous on n'a pas peur. Quand héritier du trône divin, nous sommes pareils. Une commande, nous sommes la plus grande merveille. Comme Brunei ou le grand, brave héros en Chine. Le fils réussit là où le père a courbé les chines. Et si Ulysse a su dompter la magicienne Circé, c'est qu'il n'y a rien d'impossible, les braves peuvent triompher. Dieudonné Huila et Picalouz gagnent 2 places et se retrouvent à la tête de ce classement FEF majeur avec leur titre Power Remix. Dieudonné Huila. Rap game, On the beat. Depuis ma naissance, on m'a toujours négligé, on me traitait de vaurien. Même parmi mes amis, je suis toujours évité, pour eux je ne valais rien. Toutes les filles m'ont rejeté, je vous dis qu'elles m'ont laissé. Elles disent que j'ai pas beaucoup d'argent, elles disent que je suis handicapé. Je pensais que Dieu m'avait abandonné, je me demandais pourquoi est-ce qu'il m'a créé. Et voilà une nuit, Baba God m'est apparu en songe. Il me dit mon fils, ce que je t'ai donné, pour toi une force, il ne le savait pas. Power, power, j'allais me power, Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est le dernier week-end pour le classement FEF majeur. À partir du week-end prochain déjà, vous aurez également 3 nouvelles vidéos qui vont faire leur entrée dans ce classement FEF majeur. Et vous, à la maison, merci de continuer de nous envoyer vos classements via le numéro qui est affiché en bas de vos petits écrans. Mesdames et messieurs, place à la rubrique Petit Show. Et bien voilà, comme je l'avais annoncé, on va vous présenter juste un petit extrait du show de Togbe Agbodjan Jatfozis qui était notre invité dans la rubrique Zoom sur Artiste. Regardez tout juste cet extrait et on revient pour clôturer en toute beauté. Regardez. Say, what do I say? I wanna hear it. I wanna taste the fruit. Say, what do I say? Yeah. I wanna hear it. I wanna taste the fruit. Baby, tell me your mind. I wanna know it. If it is wrong, if it is wrong, Baby, tell
Et bien voilà, mesdames et messieurs, l'émission de ce jour, c'est fini. Rendez-vous le week-end prochain avec le même plaisir. À la caméra, il s'appelle Tchala, au son, Odin. À la réalisation, on ne la voit pas très souvent, mais c'est toute une énergie qui est déployée pour votre plaisir et pour le plaisir de tous. Melka Kouadon détient la machine. Bon week-end à tous et merci de nous rester fidèles. Bonsoir.